Bonjour et bienvenue pour le troisième épisode du cours sur les cellules animales et végétales et on va comparer les deux types de cellules animales et végétales entre elles. Alors, dans les cellules animales, on voit du cytoplasme, de la membrane, des mitochondries et un noyau. Chez la cellule végétale, on compte les mêmes types d'organites, mais en plus, on aura des chloroplastes, une paroi et une vacuole. Si on compare un peu le fonctionnement des deux cellules, on voit que d'un côté, on a de la photosynthèse, de l'autre, on a de la respiration. Chez les cellules animales, on fait uniquement de la respiration dans la mitochondrie. Et la respiration, c'est quoi? C'est qu'on prend du sucre, de l'oxygène, qu'on en fait de l'eau, du CO2 et de l'énergie. Chez la plante, on fait de la photosynthèse. Et où se passe la photosynthèse? Dans le chloroplaste. Le chloroplaste, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre de l'eau, du dioxyde de carbone, de la lumière, et va le transformer en sucre et en oxygène, comme on l'a déjà vu. Quand on observe les deux réactions et qu'on les compare, on voit que les deux sont quasiment l'inverse l'une de l'autre. D'un côté, on a d'abord de l'eau et puis du CO2 et de la lumière qui forment du sucre et de l'oxygène, et dans l'autre cas, c'est d'abord du sucre et de l'oxygène qui forment de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'énergie. Ici, la lumière remplace l'énergie. Et la lumière est une forme d'énergie, donc c'est exactement deux réactions opposées. Du coup, on a besoin des plantes pour vivre, car les plantes vont produire notre oxygène et notre nourriture, et on voit bien que ces deux réactions sont l'inverse l'une des autres. Conclusion. Les animaux font de la respiration, alors que les plantes font de la photosynthèse, les deux sont complémentaires. On reconnaît facilement les cellules des plantes grâce aux organites qu'elles ont, en plus, c'est-à-dire qu'elles ont une paroi, une vacuole et des chloroplastes. Et ce genre d'organites, on ne les trouve que chez les plantes. Page suivante. On va voir un peu les niveaux d'organisation dans la cellule. Alors le tout premier niveau d'organisation, c'est la cellule seule, composée de tous ces organites. Elle a une membrane, elle a un cytoplasme, elle a son noyau, elle a très certainement des mitochondries à l'intérieur aussi. Quand plusieurs cellules, les mêmes, vont venir se grouper les unes avec les autres, elles vont former ce qu'on appelle un tissu. Donc un tissu, c'est un ensemble de cellules, les mêmes, qui ont le même rôle, mais qui se mettent ensemble, et donc elles vont avoir une nouvelle capacité. Par exemple, ici c'est une peau, donc elle empêche des éléments de passer d'un côté à l'autre. Quand plusieurs tissus différents se mettent ensemble, ils forment ce qu'on appelle un organe. Alors ici, cet organe, c'est l'intestin grêle. Il est composé de plusieurs tissus, donc il y a une peau à l'intérieur, une peau à l'extérieur, et des tissus de remplissage. On a encore une espèce de peau ici sur les côtés qui retient le tout ensemble qu'on appelle le mésentère, si je ne m'abuse. Et tous ces tissus ensemble forment l'intestin grêle. L'intestin, c'est un organe donc. Il va se mettre avec d'autres organes, par exemple le foie, l'estomac, l'œsophage, la bouche, le gros intestin, le pancréas, et il va former ce qu'on appelle un système. Ici, c'est le système digestif. Il y a bien sûr d'autres systèmes qui existent, hein. On a le système reproducteur, on a le système circulatoire, on a le système locomoteur qui permet de bouger, le système nerveux, donc il y a plein de systèmes qui vont fonctionner ensemble pour faire fonctionner ce que l'on appelle un organisme. L'organisme, c'est le 5e niveau, et l'organisme est composé de plusieurs systèmes différents. Alors, petit exercice, je fais le premier avec vous et ensuite je vous conseille de faire les suivants tout seul. On va ici identifier si on a affaire à des cellules animales ou des cellules végétales. Alors, la première, c'est facile. On voit bien qu'il y a ici des petits organites verts qu'on appelle des chloroplastes. On voit bien ici la petite bande noire sur les côtés qui est juste derrière la membrane, qui est ici en blanc. Donc, c'est quoi la bande noire qui est derrière la bande blanche? Eh bien, c'est la paroi. On a la membrane et on a la paroi. Et qui a des chloroplastes et une paroi? Eh bien simplement les cellules végétales. En plus, on peut deviner ici, regardez, une grande poche d'eau. Et cette grande poche d'eau, c'est bien sûr la vacuole. Donc ici, c'est une cellule végétale car elle possède des chloroplastes et une paroi. Alors, je vous conseille de faire de faire les exercices suivants tout seul, au crayon. Mettez la vidéo sur pause et on se retrouve dans quelques instants. Ça est terminé? Parfait. Passons à la correction. Alors cette cellule est une cellule animale, c'est une cellule de joue humaine, et on reconnaît bien que c'est une cellule animale parce qu'elle n'a pas la paroi, elle n'a pas cette forme caractéristique un peu rectangulaire,
Elle n'a pas de vacuole, elle n'a pas de chloroplaste, donc c'est une cellule animale. Ensuite, on a une autre cellule animale juste ici. Cette fois-ci, c'est une cellule du sang, c'est un globule blanc. On voit bien qu'il n'y a pas non plus de double couche, on n'a pas la paroi, on n'a pas de chloroplaste, on n'a pas de vacuole. La cellule suivante est un peu trompeuse, mais regardez, on a un fin liseré noir tout autour de la cellule, et ce fin liseré noir, c'est bien sûr la paroi. On n'a pas de chloroplaste, par contre, mais on devine ici une espèce de poche blanche au milieu qui est certainement la vacuole. Donc si on a une vacuole et qu'on a une paroi, c'est bien sûr une cellule végétale. Ça, c'est de l'oignon blanc. Ensuite, on a ceci, facile, cellule végétale, c'est vert. On a aussi une double couche qu'on voit ici. C'est une cellule d'algue. On voit bien ses chloroplaste et sa paroi. Cette cellule-ci, pas de double couche, une simple couche, pas de grain vert, pas de poche d'eau. C'est donc une cellule animale, elle ne possède pas de paroi, pas de vacuole, pas de chloroplaste. C'est une cellule du pancréas. C'est ce genre de cellules-là qui vont disparaître lorsque vous avez un diabète. Je ne sais plus si c'est le type 1 ou le type 2, mais dans un des deux types de diabète, vous avez vos cellules sanguines, les globules blancs, comme ceux-ci par exemple, qui vont venir détruire vos cellules de votre pancréas ici, qui normalement produisent l'insuline. Et si vous n'avez pas d'insuline, eh bien vous avez du diabète parce que vous n'avez plus à gérer votre sucre. Alors à ce moment-là, vous devez faire des piqûres d'insuline vous-même. Dernière cellule, c'est cette cellule-ci. Et on voit qu'elle n'a pas de double couche tout autour. Elle n'a qu'une simple membrane. On n'a pas les grains verts, on n'a pas les chloroplastes, on n'a pas non plus de sac d'eau. C'est donc une cellule animale. Pas de paroi, pas de vacuole et pas de chloroplaste. Exercice 2, on va tenter d'identifier le niveau d'organisation des différents éléments représentés sur les photos. Première photo, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit les cellules d'oignon blanc qu'on a vues tantôt, et on se rend bien compte que ces cellules d'oignon blanc, elles sont toutes les mêmes et elles sont ensemble. Alors, comme on l'a vu, des cellules toutes les mêmes qui sont ensemble, ça forme ce qu'on appelle un tissu. Donc c'est le niveau 2, c'est un tissu. Hop. Ouais, un tissu, je vais y arriver. Voilà. C'est un tissu, c'est plusieurs cellules accompagnées de plein d'autres cellules les mêmes qui ont le même rôle. Pareil que pour l'autre exercice, je vous conseille de mettre ici en pause et de faire l'exercice par vous-même. Au crayon. J'aurais dû préciser avant. Je crois que vous avez tous terminé au bic là. Bon allez, c'est parti pour le correctif. Alors ici, on a ce que l'on appelle le pancréas. Le foie, excusez-moi, on a parlé du pancréas juste avant, donc je suis perturbé. Ça c'est le foie, c'est le plus gros organe du corps. Et comme je l'ai dit, c'est un organe. Il fait partie du système digestif. Il est composé de plusieurs cellules qui forment des tissus avec des rôles différents pour former un organe. Ce petit lapin est composé de plusieurs systèmes. Il a un système respiratoire, il a un système nerveux, il a un système reproducteur, même s'il ne s'en sert pas encore parce qu'il est trop petit. C'est donc un organisme parce qu'il a plusieurs systèmes. Photo suivante, on a une paire de poumons, on a des bronches, des bronchioles, on a une trachée, on a un pharynx-larynx. Tout ça, c'est ce que l'on appelle le système respiratoire. Et le système respiratoire, c'est bien sûr un système. Il y a plusieurs organes ensemble qui forment un système. La photo suivante, il n'y a pas plusieurs cellules, avec une seule, donc c'est simplement une cellule seule. Elle est là avec son noyau, sa membrane et son cytoplasme. Et voilà qui termine cette partie-ci du cours numéro 4 sur les cellules. La matière de la première interro s'arrête ici. Donc étudiez bien. Je vous souhaite une bien bonne soirée. À plus tard, salut.